Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une vidéo un poil différente des autres. J'ai 3 grands frères qui ont connu l'âge d'or de Dorothée, c'est-à-dire les animes, les mangas, les jeux vidéo, et qui m'ont partagé cette passion. On me demande souvent quelles étaient mes premières lectures d'enfance, si je connais tel ou tel livre, mais je dois avouer que les premières lectures dont je me souviens, ce sont les mangas, plein de mangas. Et certains, peut-être pas parfaitement adaptés, c'est vrai. Ranma à demi pour une enfant de 8 ans, c'est peut-être un peu jeune. Mais on était à une époque où 2 clans s'opposaient. Ceux qui pensaient que les mangas, les animes, c'était pour les enfants, parce qu'il y a des dessins, ils ont tort. Et ceux qui pensaient que les animes et mangas n'étaient pas pour les enfants, et ils ont tout aussi tort. Vous l'aurez compris, ma mère était du côté de ceux qui pensaient que les mangas étaient pour les enfants, même si elle essayait de surveiller. Ce qui fait que je suis devenue une grande passionnée de mangas. Et si j'avais la fortune de Crésus, croyez-moi que ma bibliothèque en serait remplie. Et il y a un petit avantage avec moi. J'aime tout. Que ce soit le shoujo, le shonen, le seinen, le josei, en passant évidemment par le yaoi, et une toute petite préférence pour les mangas qui portent sur les chats. C'est simple, dès que mon meilleur ami en voit un, il me le glisse entre les mains, il est sûr à 100% que je vais aimer. D'ailleurs, c'est justement un manga sur les chats que je vais vous présenter en tout premier. Sabou, un chaton abandonné dans la rue, grelotte de froid sous la pluie, quand un jeune homme qui est passé par là s'arrête devant lui. Le pauvre minou se croit sauvé avant de voir que son bienfaiteur a une vraie dégaine de yakuza. Et ce qu'il va découvrir par la suite ne va pas du tout, mais alors pas du tout le rassurer. Que va-t-il advenir de cette petite boule de poil, désormais aux mains de la pègre ? Chat de Yakuza donc, c'est un seinen qui nous est présenté par Riddle Kamimura. C'est une œuvre qui se veut humoristique avec une pointe de moments touchants car rappelons-le, ça parle d'animaux abandonnés. Petit rappel, seinen est destiné aux adultes, voire jeunes adultes, potentiellement adolescents. Les sujets traités par ce genre sont très réalistes, très durs, parfois violents, parfois un peu coquins. Ce n'est pas le cas ici, mais la notion d'abandon pourrait toucher les plus sensibles, sans compter qu'il y a des mentions de drogue, de trafic. Alors même si c'est pour rire, soyez sûr que la personne à qui vous voulez confier ce manga et la bonne maturité émotionnelle. Il est déconseillé aux moins de 12 ans, réfléchissez bien, le but c'est de faire apprécier et non de traumatiser. Le premier manga a été publié en 2020 et je suis désolée pour les fans de longue série, mais il se termine par le 4e tome qui a été publié le 22 novembre 2022 au Japon et qui a suivi quelques mois après en France. Croyez-moi, 4 tomes c'est plus que suffisant. C'est le genre de manga qui ne doit pas s'éterniser au risque de tout gâcher. L'histoire est là, l'histoire est belle et l'histoire est close. En plus, on a le droit à un sourire de Jin, l'ex-Yakuza, sur le 4e tome. Oui, je sais. Concentrez-vous, de la part de Jin, c'est déjà énorme. Le manga est publié par Bamboo Édition qui est spécialisé dans la bande dessinée, dans sa collection Doki Doki. Pour les plus curieux, Doki Doki, c'est l'onomatopée, le son, du cœur qui s'emballe au Japon. C'est un petit clin d'œil de l'éditeur pour montrer ses coups de cœur manga. Et un coup de cœur, c'en est un. Jin nous montre que les apparences ne font pas tout et que s'occuper d'un chat, c'est une vraie responsabilité. Biberonnage, vétérinaire, temps, jouer. Avoir un chat, c'est pas un passe-temps quelconque et nécessite du sérieux, du temps et de l'argent. On découvre l'évolution émotionnelle du petit Sabou, ses craintes, ses appréhensions, mais aussi le développement de ses sentiments et son attachement. Je m'y suis pas mal retrouvée étant donné que Richelieu, notre petit dernier, est un chat qui a été retrouvé dans la rue, qui n'avait que 4 mois. Il a fallu environ 2 semaines pour qu'il arrête de se cacher derrière mon lit, qu'il ose s'approcher vraiment de nous. Et encore, ça a pris presque 2 mois pour ma mère de pouvoir le toucher. Tous les deux, on a créé un lien émotionnel particulièrement fort. Je sentais qu'il me prenait pour sa maman. Je le prenais pour mon bébé. Et croyez-moi, après les 2 semaines où il fuyait, j'ai eu du mal à me dire qu'il allait finir par être aussi proche. Et c'est pareil pour Sabou. Malgré les démonstrations de Jin et de ses copains chiens et chats, il lui a fallu un moment pour se défaire de ses peurs et accepter de se laisser aller à l'insouciance. Si vous aimez les happy endings, Chat de Yakuza est fait pour vous. Les moments durs ne sont que des évocations de certains personnages. Seul le début peut serrer le cœur, et encore ça ne dure que quelques cases. Tout le reste, c'est amusement, découverte et amour. Pour ma part, je le place très haut dans mes barèmes de manga que j'adore. Pour être honnête, je le relis encore parfois. Oui, je fais partie de ces gens qui ne lisent pas qu'une seule fois le manga. Mon plaisir est de prendre des fois un petit moment et de me dire « Oh, c'est vrai, il s'est passé ça !» Et pour être honnête, après avoir lu certains mangas comme Le chat aux 7 vies, ça fait énormément du bien au cœur. Le chat aux 7 vies, je vous en parlerai un jour, mais
On parle pas de la même tendresse, on parle de moments beaucoup plus durs. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'acheter le manga ou au moins de le découvrir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt mes petits piou-piou.